Bonjour à tous. Alors si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit vous étiez habitué et abonné à ma chaîne où je présentais des astuces Instagram pour gagner en abonnés et du coup vous risqueriez d'être surpris parce que cette vidéo, c'est pas vraiment le même thème. Soit vous êtes tombé sur cette vidéo parce que vous souhaitez activer une puce sans mettre votre carte d'identité, sans mettre votre prénom, ni votre adresse, que ce soit pour rester anonyme, ou bien parce que vous l'avez déjà fait, ou bien parce que vous voulez juste activer un compte Instagram sans mettre votre vrai numéro, activer un compte Gmail sans mettre votre vrai numéro. Ça marche pour tout, hein, ça marche pour YouTube. Et moi, personnellement, ça va me servir pour la suite, puisque je vais, après cette vidéo-là, montrer des tutos pour gérer un groupe, canal, etc. Telegram. Donc je vais faire une série de tutos sur comment fonctionne l'application Telegram, comment faire des bots sur Telegram, etc. etc. Donc franchement, si vous êtes tombé sur cette vidéo, ça se peut que ce soit pour des raisons diverses et variées. Moi, ça va me servir pour Telegram. Sans plus tarder donc, vous aurez besoin de trois choses. La puce Lika Mobile. Moi, j'utilise Lika Mobile parce que je sais que je peux le faire avec Lika Mobile. J'ai jamais testé avec le Bara ou quoi, par exemple. Un téléphone simple. Je préfère prendre un deuxième téléphone plutôt que de garder mon smartphone à moi. Parce que je peux mettre la puce dans mon smartphone, activer, etc., enlever, et nanana. Sauf que ce qui va me gêner, c'est que je vais mettre ma puce dans mon téléphone pour recevoir le code d'activation, mais il va falloir faire ça à chaque fois que je veux créer un compte et ça va vite devenir un petit peu embêtant. Je préférais prendre un petit téléphone à 10 balles, c'est toujours ici, ma puce elle est active dedans, et voilà. Donc dès que je dois mettre, que ce soit Gmail, Instagram, etc., je vous l'ai déjà dit, j'ai le téléphone à côté, je reçois le code d'activation directement ici et je le rentre directement dans l'ordinateur. Comment ça se présente, les puces gratuites, hein? Elles sont d'ailleurs 100% gratuites. Si jamais on vous demande de payer, c'est qu'il y a un souci. On peut les trouver en alimentation, dans les bars tabac et même chez les packs. Enfin, à partir du moment où vous voyez les affiches collées dessus, Nika Mobile, vous pouvez rentrer à l'intérieur, vous servir. Enfin, vous demandez quand même au mec, hein, vous n'êtes pas chez vous. Vous lui demandez votre puce. Alors à l'intérieur, tout ça, on s'en fout complètement. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est la puce. Voilà comment elle se présente. On peut la découper, il y a le découpage standard, il y a le découpage micro et le découpage nano. Donc nous, dans nos téléphones actuels, ça aussi qui est chiant, c'est par exemple si vous voulez mettre dans votre téléphone, smartphone, il va falloir faire le découpage nano ou micro. Et ensuite, si jamais par hasard vous voulez changer de téléphone, il va falloir le mettre ici. Et donc garder le contour, remettre bien comme il faut. Et ensuite le rentrer dans ce téléphone. En fait, c'est juste chiant. Je préfère le mettre dans un téléphone et ne plus y toucher, quoi. C'est ça le plus simple. Une fois que vous aurez votre puce ici, vous verrez le code PUC et ici c'est le code ICCID. Donc c'est les deux séries de chiffres à garder, c'est les deux qui vont nous servir pour la suite lorsque l'on va activer notre puce. Donc ici nous allons rentrer le code PUC. Les derniers chiffres du ICCID, ce sont les chiffres que l'on trouve en bas. Donc ceux le plus à droite. Continue. Alors là, mais vous pouvez rentrer n'importe quoi. Mais quand je vous dis n'importe quoi, c'est-à-dire vraiment n'importe quoi. Par contre, il faut juste faire en sorte de rentrer un âge majeur, le minimum. Et après, ben, c'est bon. Alors là, moi, à chaque fois, je mets ID card. Ça, je mets n'importe quoi. On s'en fout complètement. Mais quand je vous dis complètement, c'est complètement. Ils vont demander un fichier pour un fichier qui sert de preuve. Je vais juste mettre. Ah, j'ai pas une photo. Bon, je vais aller enregistrer rapidement une photo. On revient ici, on sélectionne l'image que l'on veut. Voilà, on continue. On s'en fout complètement, encore une fois. Alors, faut savoir, vous inquiétez pas, le numéro qui était normalement, c'est un numéro fake. Ok, donc nous revoici sur la page de tout à l'heure. Nom de rue, alors pour trouver un nom de rue, je suis simplement aller sur un générateur. Je vais vous mettre l'adresse dans la description. Après, je me casse pas la tête, hein. Par contre, voilà, le seul souci, c'est qu'il faut une adresse réelle, puisqu'ils vont nous demander, si vous voyez bien ici, de trouver la dite adresse. Donc ça, ensuite la ville, c'était quoi? C'était Paris, Paris. Paris. Et je crois on peut... Est-ce qu'on peut déjà trouver? Non. Code postal. On copie-colle, on se casse pas la tête, hein. Et une fois que toutes les données sont rentrées, on vient ici trouver l'adresse. Voilà, l'adresse elle existe, donc c'est bon, c'est validé.
Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. Et on continue. Voilà, donc là, il nous demande juste de vérifier, de tout regarder, que tout est bon. Et c'est fini. Non, réellement, c'est fini. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire. Le seul truc qui peut faire peur à certains, c'est quand ils demandent de mettre une preuve de la carte d'identité. Beaucoup pensent qu'il faut bah, du coup une véritable preuve et que quelqu'un va venir derrière vérifier les chiffres, les numéros, toutes les informations. Ben, en fait, non, pas du tout. Moi, j'ai mis une image de nuage, vous allez voir que ça a marché. Jusqu'à maintenant, j'ai activé toutes mes puces comme ça et j'ai jamais eu de soucis. La dernière puce que j'ai activée, c'était en janvier, début janvier. Là, on est en avril et elle fonctionne toujours. J'ai jamais mis un centime dedans. Donc, pour l'instant, tout est bon. À voir avec la suite. Voilà, c'était tout pour cette vidéo pour vous montrer comment activer une puce pour tout et n'importe quoi. Donc maintenant, elle fonctionne sur Instagram, YouTube, Telegram, tout ce que vous voulez. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment faire un compte Telegram, la base, le paramétrage de base, le paramétrage primaire en fait, pour ne pas être retrouvé par ses contacts, pour être anonyme, pour avoir, comment dire, avoir une certaine maîtrise sur les informations que l'on divulgue sur le net. Sur ce, je vous dis à très vite pour une série de vidéos sur Telegram. J'espère que vous allez suivre le délire et que ça va vous plaire.